tous, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce jeudi 26 novembre 2009. Si la Guadeloupe en a fini de ses 2 journées de mobilisation, en Martinique, le collectif du 5 février en est toujours au questionnement quant à une mobilisation solidaire. Première rencontre économie et territoire à l'initiative de Guadeloupe Expansion. Développement économique et aménagement du territoire doivent être menés conjointement. En Guyane, à l'initiative de l'association L'Arbre à Fromager, hommes et femmes se mobilisent contre les violences faites aux femmes. Un numéro d'appel pour les victimes sera bientôt mis en service. Alors que l'INH contre profitation achève une mobilisation de 48 heures en Guadeloupe pour réclamer le respect des accords du début d'année, la population martiniquaise s'interroge sur la position des membres du collectif du 5 février 2009. À ce jour, si aucun appel à la grève n'est lancé par l'intersyndicale, il n'en demeure pas moins que le collectif multiplie les réunions publiques pour informer sur les points en attente de négociation dans certains secteurs spécifiques. Le K5F se concentre par exemple sur la situation des personnes âgées et leur traitement social, de même que la problématique du tourisme soulève les foudres des syndicats. Si des réunions de concertation se tiennent entre les organisations pour définir des plans précis, la question d'une éventuelle mobilisation des salariés dans un nouveau mouvement de grève est de toute manière très clairement posée. Guadeloupe Expansion, agence régionale de développement économique de la Guadeloupe, organisait ce jeudi à la Cité des Métiers les premières rencontres économie et territoire en collaboration avec l'Association des maires de Guadeloupe. Objectif, renforcer le lien existant entre aménagement du territoire et développement économique. Cela doit passer par une vision et une politique globale d'aménagement à l'initiative des collectivités locales, tenant compte des possibilités pour la population de vivre et travailler sur place. Le développement des activités et l'aménagement du territoire doivent être menés conjointement de manière cohérente et harmonieuse afin que l'archipel se positionne de manière pertinente au national, à l'international, mais aussi au regard de la situation régionale à l'heure où les tensions sociales sont multiples. Nous essayons de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que les choses se développent sans doute autrement et surtout mieux. Charlie Blondeau, directeur général de Guadeloupe Expansion, affirme que la rue, qui a maintes fois depuis le début d'année dit stop à un système dans lequel beaucoup se sentent lésés, aurait été entendue. L'unité de prise en charge du pied diabétique du CHU de Pointe-à-Pitre, située à Ricou, organisait aujourd'hui en collaboration avec le service de rééducation fonctionnelle une journée d'information sur le thème diabète et activité physique. Sur place, les visiteurs ont pu rencontrer un podologue, apprendre l'automesure tensionnelle et bénéficier de conseils de diététique, de dépistage capillaire de la glycémie et de cholestérol, mais aussi de conseils pour la pratique d'une activité physique après 50 ans. Il faut savoir que les patients atteints de diabète ont les pieds particulièrement fragiles. Pourtant, l'activité physique s'avère être un élément essentiel du traitement, au même titre que l'alimentation et les médicaments. Le maire de Fort-de-France avait prévenu, il passe maintenant à l'action en installant des caméras de vidéosurveillance aux abords des dépôts sauvages. À travers cette opération coup de poing, Serge Letchimy entend montrer l'exemple et inciter les irréductibles à ne plus déposer leurs déchets en tout genre n'importe où. Pour ce faire, un premier point de caméra est installé à la cité Montgérald et le projet global prévoit la mise en place d'une surveillance vidéo sur 16 lieux bien définis. Il s'agit pour le chef de l'édilité foyalaise de réduire le nombre de dépôts sauvages qui apparaissent régulièrement dans la capitale, malgré plusieurs avertissements lancés par le maire en personne. Pour lui, la sensibilisation ne suffit pas et doit céder place à la sanction. Mais pourtant, chaque caméra coûte près de 6 000 €, alors il faudra que chacun fasse preuve de responsabilité, surtout que 8 dossiers sont actuellement en instance chez le procureur et les contrevenants risquent entre 2 000 et 2 500 € d'amende. Pour dire non aux violences faites aux femmes, des femmes, mais aussi des hommes, étaient mobilisés en fin d'après-midi d'hier à Cayenne, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'initiative qui a été prise par l'association L'Arbre à Fromager aura rassemblé une 50aine de personnes. Mais qu'importe le nombre pour l'instant, l'essentiel est que les femmes et les hommes de Guyane se mobilisent progressivement, d'autant que le Premier ministre François Fillon vient d'annoncer grande cause nationale la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais plus que des mots, l'association qui combat le fléau attend surtout que les dispositifs législatifs qui existent soient véritablement mis en œuvre. La déléguée régionale aux droits des femmes était présente à la manifestation organisée contre les violences faites aux femmes. Des actions spécifiques à la Guyane seront mises en œuvre, annonce Lynn Monlouis-Devin. Aujourd'hui, nous devons briser le silence et nous les appelons vivement à s'entourer, à parler, à discuter, à se confier pour
rejoignent les associations qui vont pouvoir les aider à sortir de leur marasme. Depuis quelques mois, le 3919 fonctionne bien en Guyane, mais sur des plages horaires privilégiées. Et nous serons en mesure, dans quelques jours, de communiquer à la population guyanaise un nouveau numéro pour rentrer en communication avec les associations qui s'occupent des victimes de violences. Si le combat est engagé depuis un moment en Guyane, il reste encore des batailles à mener.